Coucou, on va regarder une petite vidéo de Squeezie. Adapté à tout le monde, les enfants, les ados, les jeunes adultes, les grands-parents, ils veulent vraiment vendre l'aspect familial du truc, alors que c'est méga dangereux. Ce n'est pas du tout fait pour les enfants. Bref, la publicité porte ses fruits. Il y a pas mal de gens qui viennent voir un peu ces luges d'été, qui viennent hors saison, et du coup, le propriétaire décide carrément de faire un parc. Et c'est là le début des enfants. Ils ajoutent donc 2 toboggans aquatiques, une piscine, d'autres parcours de luge d'été, et même un terrain de tennis. Pour que ce soit plus vendeur, ils décident alors d'appeler ça le Action Park. Il faut se dire que pour l'époque, c'est l'un des premiers parcs de ce genre. Tu pouvais faire du kart, tu pouvais faire des espèces de faux grands prix de Formule 1 dans des voitures qui a moins de puissance que les Formule 1, mais qui bombardaient quand même. Tu pouvais conduire des militants, tirer des balles de tennis. J'ai envie, moi, de faire le militant. Alors, comment il était foutu ce parc? Il y avait 3 parties. La première partie s'appelait Motor World. C'est tellement américain, ça me tue. Tu pouvais conduire des bateaux à toute vitesse. Il y avait aussi des bateaux autotamponneuses. C'est comme les autotamponneuses, mais sur l'eau. Là, vous avez envie d'aller à Action Park, d'accord? Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Mais attendez, ces dernières attractions, les autotamponneuses bateaux, avaient une petite particularité, c'est que les véhicules lâchaient plein d'essence dans l'eau. Sauf que comme le but c'était de se rentrer dedans, ça faisait des remous, et du coup il y a beaucoup d'essence qui giclait sur les gens qui conduisaient les bateaux. Donc souvent quand tu sortais de l'attraction, t'étais recouvert d'essence. C'est très agréable. Passons maintenant à la seconde partie du parc. Toutes les attractions où il n'y a pas d'eau et de moteur. Des trucs un peu plus classiques qu'il y a dans pas mal de fêtes foraines encore actuellement, genre la boue reliée à 2 élastiques, des sauts dans le vide à l'élastique, et surtout la luge d'été. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais cette luge d'été, elle avait un vrai gros problème. La plupart des luges d'été, c'est une poignée, et plus tu tires sur la poignée, plus ça freine. Là, c'était pas réellement un frein, c'était juste comme un interrupteur, et il y avait 2 modes. Il y avait le mode lent, qui apparemment était vraiment très lent, et il y avait le mode rapide, qui apparemment était vraiment très rapide. Du coup, il y avait régulièrement des gens qui étaient éjectés hors de la rampe parce qu'ils arrivaient trop vite dans un virage et ils se fracassaient dans les roches qu'il y avait aux alentours de la piste de luge. Un mort. C'est bon? Un mort. Suite à ça, le parc s'est dit wow, il y a quelqu'un qui vient de mourir dans une de nos attractions, on va peut-être la modifier et la rendre un peu plus smooth. Pas du tout. Et ils n'ont rien changé. Tout cela nous amène à la 3e partie, la plus tristement célèbre du parc, Waterworld. Là, c'est un bordel sans nom. Je n'ai jamais vu autant de toboggans et de trucs aquatiques au même endroit. Ça n'a aucun sens. Pour commencer, une énorme piscine à vagues qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes en même temps. Quelle bonne idée! Si quelqu'un est en train de se noyer, on va le voir hyper facilement. Le cycle de la piscine à vagues, c'est 20 minutes de vagues et 10 minutes de pause. Donc ça carbure fort toute la journée. Quand j'étais plus jeune, j'étais allé dans une piscine à vagues à Aqua Boulevard et il y avait genre que 3 fois par jour un moment où il y avait 15 minutes de piscine à vagues. Parce que c'est extrêmement dur de surveiller autant de gens dans un endroit où il y a des vagues et de voir une personne qui est potentiellement en train de se noyer. Les maîtres nageurs ont expliqué que les jours où il y avait plus de monde au parc, ça leur arrivait de sauver jusqu'à 30 personnes de la noyade. C'est énorme. Un titre de comparaison, en moyenne, un maître nageur, lors d'une saison entière, il sauve entre 1 et 2 personnes de la noyade. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que ça va pas et que les visiteurs encourent des risques énormes. Sauf que les gérants du parc s'en battent les steaks à 1000%. Résultat, 3 morts dans cette putain de piscine à vagues. Dans cette partie Waterworld, on pouvait aussi trouver une attraction qui s'appelle The Tarzan Swing. Franchement, pour le coup, ça a l'air archi cool. Comme son nom l'indique, tu te jettes du rebord et à l'arrivée, tu fais un petit salto pour les plus courageux ou un saut normal pour les moins courageux, moi, et t'atterris dans l'eau. C'est un peu rigolo à faire, c'est toujours cool, sauf que dans le quotidien, il y a rarement une liane qui traîne pour te permettre de faire ça. Là, franchement, c'est l'occasion d'essayer et de kiffer un peu. Un mort. C'est bon, en fait, c'est le différentiel de température entre l'eau de toutes les attractions du parc et l'eau de cette attraction-là. Ce qui fait que régulièrement, les gens qui atterrissaient dans le bassin, ils étaient victimes d'hydrocution, autrement appelé choc thermique. En gros, le différentiel de température entre leur corps et l'eau faisait qu'ils s'évanouissaient. En fait, même les trucs les plus simples étaient mal pensés. Il y avait par exemple un endroit pour faire un saut de 5 ou 7 mètres dans l'eau, sauf que le bassin dans lequel les gens atterrissaient était aussi un bassin pour nager. Et donc souvent, il y avait des collisions entre les gens qui sautaient et les gens qui nageaient en bas et qui savaient pas que c'était un bassin destiné aussi au saut. Et c'est trop con, c'est des blessures qui pourraient être largement évitées. Je veux dire, le parc est tellement énorme, tu peux totalement dire, bah voilà, les bassins pour se baigner et juste nager, c'est là, là et là. Et ce bassin-là est dédié, lui, que au saut. Mais à l'époque, on est au tout début des parcs d'attractions de cette envergure. Les gars, j'arrive.